Namasté, bonjour à toutes et à tous. Nouvelle vidéo donc pour aujourd'hui en ce temps caniculaire d'été avec un peu de vent, un peu de brise légère. On verra du coup si l'on peut tenir en équilibre, bien que cette posture aujourd'hui ne soit pas dans la catégorie des postures d'équilibre. En effet, il s'agit de la demi-pince et de la pince en élévation, Ardha et Urdhva Paschimottanasana. C'est une belle pratique de feu, de puissance, d'éveil des énergies, des montées vibratoires de l'énergie ou de Udvaretas, comme on dit. Autant la pince et la demi-pince travaillent sur évidemment aussi cet éveil de l'énergie, de la Kundalini, autant là ça va être vraiment dans la montée vibratoire, la fréquence vibratoire intense de nos trois nadis, de nos trois canaux latéraux et centraux d'énergie. Pour ce faire, avec bien sûr au fur et à mesure du temps, des exercices, de l'assiduité, on trouvera cette posture plus ou moins facile. Il faudra un certain temps avant de pouvoir bien étirer la jambe, bien étirer le dos et amener le genou au front, que ce soit pour la jambe gauche ou pour la jambe droite ou pour les deux jambes, comme pour la pince au sol finalement. Ce n'est pas évidemment une posture que l'on pratique couramment dans les cours de yoga, c'est plutôt une pratique personnelle dans laquelle on va justement essayer de s'entraîner, de perdurer, de peaufiner. Voilà, on va donc essayer de faire cette pratique. Alors évidemment, l'obligation dans cette demi-pince en élévation est de placer le demi-lotus. Donc, le pied sur la cuisse, sur l'aine opposée. Ensuite, on va plier la jambe droite, s'attraper les orteils avec les deux mains. Et c'est là où c'est le plus délicat pour tenir évidemment l'équilibre. Souvent, on fait ça, on bascule. Alors évidemment, il faut une concentration. Et par exemple, ce qui est mieux, soit sur un point en face, soit sur le bout du nez. Ensuite, quand on sera dans cette posture, on va égaliser les souffles, inspire, expire, on va bien tendre la jambe. Et progressivement, on va amener le genou au front. On pourrait même y faire un soufflet abdominal classique que l'on connaît bien. Ensuite une rétention, et puis une expiration, et une rétention à vide. En fait, la rétention à vide est plus importante. On continue d'essayer d'amener le genou au front. Et comme on est en extension de la jambe droite, on va visualiser le canal de droite. Un filament, un canal rouge, jaune, orangé, solaire. On va inspirer avec le mantra Om et expirer avec le mantra Ram en visualisant donc ce canal. Et ensuite il y aura la rétention à vide. Et là on pourra donc bien contracter la base, rentrer le ventre. Et avec le son Rim donc la rétention. Ensuite on réinspire. Le son Om. On expire le son Ram. Le vide. Et ainsi de suite. Ensuite on reposera après 3 ou 5 fois et on observera dans la posture d'assise. Évidemment, il s'agira de faire l'autre côté. Et puis ensuite, avec les deux jambes.
le pied droit pardon, sur la cuisse ou l'aine à gauche. On va tendre la jambe, s'attraper avec les deux mains, visualiser un point devant ou sur le bout du nez, se placer dans la pose, étirer la jambe, le dos, le menton au sternum, le front le plus proche possible du genou, et l'égalisation des souffles, ou le Bastreka. La visualisation du canal lunaire à gauche, argenté, blanc. Le yantra sera Om à l'inspire et à l'expire le Yam. Et pour le vide, soit le Ram à nouveau, soit le Rim comme tout à l'heure. Et puis ensuite, on pourra se laisser revenir dans l'assise et savourer. C'est une posture qui demande vraiment une vigilance quant à la contraction de la racine, à l'étirement de la jambe, du dos. Ça pose dans l'immobilité, dans la non-pensée, la stabilité, la force, la puissance, le feu, l'éveil des canaux énergétiques à droite et puis à gauche. Remarquez au passage qu'on aurait pu commencer à gauche. Souvent on dit d'ailleurs que en fonction de là où le souffle passe le mieux, narine gauche ou narine droite, eh bien on fait du côté où le souffle passe le mieux. Si c'est la narine gauche, le pied et la jambe gauche d'abord. Si c'est la narine droite, évidemment, inversement. En ce qui concerne la pince complète en élévation, on va plier les genoux, s'attraper les deux gros orteils et puis tendre. Alors là aussi, pour se stabiliser, on peut faire un soufflet abdominal. La tête entre les bras, de plus en plus proche des deux genoux. Etc. L'inspire. L'expire, la rétention à un vide. On privilégie le vide. Puis ensuite, on va donc inspirer avec le son Om. Expirer avec le son Om. Et on est dans le canal central, la Shushumna, et tenir le vide avec le son Ram ou le son Rim. Serre bien la base, on rentre bien le ventre, et le regard intensément puissant sur le bout du nez, les yeux fermés. Et ensuite on repose. Après un dernier vide, on réinspire, on expire, on repose et on viendra savourer dans une belle assise. Le souffle se régulera. On observe les trois canaux à gauche, à droite, au centre, les couleurs. Voilà qui fait de cette belle pratique une pratique pour non-débutants et même pour des élèves plus que confirmés, pourrait-on dire. C'est une belle pratique personnelle qui met dans le feu l'intensité, la puissance, l'immobilité et qui, vous verrez, au niveau du corps, nous place dans une endurance et nettoie la structure énergétique, fait du bien à ces trois canaux énergétiques, Ida, Pingala et Shushumna. C'est à vous de pratiquer maintenant. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne demi-pince, bonne pince. On peut, évidemment, c'est mieux de faire la série, soit faire indépendamment l'une de l'autre,
c'est bien de commencer par une demi-pince, puis l'autre et la pince entière. Il s'agit de ne pas rester trop longtemps. Là, c'est pour la vidéo, évidemment, on est resté un peu moins longtemps. Mais bon, 3 minutes par pince, 3-4 minutes, c'est bien. Et vous verrez, c'est agréable et on se sent en pleine forme, en pleine énergie après. Bonne journée!